Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 7 de notre let's play sur Moonlight Lovers consacré au personnage de Béliat. Dans l'épisode précédent, nous avions fait la connaissance d'une jeune personne répondant au doux prénom de Léandra, qui vraisemblablement connaît très très bien Béliat et ainsi que tous les autres occupants du manoir. On n'en sait pas plus à son sujet, sauf qu'apparemment elle veut nous bouffer, que c'est une vampire mais pas uniquement. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur elle. Je vais pas trop me perdre en bavardage inutile parce que les épisodes de Moonlight Lovers durent toujours une éternité. Donc c'est parti, on y va. Ah, je vais enlever le son. Hop là, parce que alors c'est juste pas possible. Autant pour moi. Voilà. C'est parti. Dans le silence de la chambre, le tapotement de mes pieds sur le sol semblait assourdissant, mais j'étais incapable de me retenir. J'avais besoin de passer ma nervosité d'une quelconque manière, et après avoir presque déchiré ma robe à force de la triturer, user les semelles de mes chaussures semblait non moins risqué. Aaron avait été sévèrement amoché par sa rencontre avec le tueur, à tel point qu'il devait garder le lit et que nous avions décidé de nous relayer tour à tour pour le veiller pendant qu'il se remettait. C'était la première fois que je découvrais sa chambre et être dans celle d'un autre homme que Béliat me mettait un peu mal à l'aise, même si c'était innocent. Qu'est-ce qu'il a pu te faire pour te mettre dans un état pareil, Aaron ? Le voir comme ça me soulevait le cœur. L'affrontement avait dû être très violent, car Raphaël et Vladimir n'avaient pas lésiné sous les bandages. Même si Aaron guérissait vite, comme tous les vampires m'avait-on expliqué, il avait aussi été mordu. Or, j'avais donc aussi appris que les vampires les plus puissants étaient capables d'empoisonner leurs congénères par la morsure et qu'il faudrait un peu de temps à l'organisme d'Aaron pour s'en remettre. Je me sens inutile, je ne peux même pas lui préparer quelque chose à boire ou à manger, même pas lui proposer mon sang. Je laissais tomber ma tête entre mes bras croisés sur le lit, abattu. En réalité, je surveillais le manoir de jour aussi pour apaiser ma conscience. J'en étais totalement épuisée. Béliat semblait soupçonner quelque chose, mais il ne m'avait pas fait de commentaire. Par ailleurs, j'aimerais bien qu'on reparle de Léandra. Elle me met mal à l'aise plus que tout. Léandra, qui campait désormais au manoir, Dieu sait où. Je n'avais pas osé pousser mon exploration trop loin, de peur de tomber sur elle sans la présence des garçons. Après la discussion que j'avais entendue, un lourd soupir m'échappa. Est-ce que ça va se finir un jour, ce foutoir ? D'après mon expérience, je dirais que non. Oh là là, le pauvre, il est salement amoché. Oh, pauvre Aaron. Je relevai brutalement la tête, les joues cramoisies. Aaron venait de se réveiller. L'image qu'il renvoyait n'était pas fameuse. Le teint gris, les yeux cernés, des hématomes et des plaies marquaient encore son visage, même si elles étaient en train de se résorber. Désolée, Aaron, je parlais toute seule. Comment tu te sens ce soir ? Toujours comme si j'étais passée sous un train de marchandises. Mais comme je n'ai plus l'impression d'être traînée par le dit train, je pense que c'est une amélioration notoire. Le stoïcisme d'Aaron ne cessait de m'impressionner malgré moi. Peut-être plaisantait-il pour me rassurer, mais c'était efficace. C'est toi qui me surveilles ce soir ? Seulement pour 1 heure encore, après c'est Ethan qui me relaiera. Alors je dois me préparer à une longue nuit de complaintes. Il adore me faire savoir qu'il pourrait être en bien meilleure compagnie au lieu de jouer les gardes malades. Ça m'étonne même pas de lui. Une grimace m'échappa. Penser à Ethan me rappelait son numéro de flirt avec Léandra. Eh, y a un problème, Soren ? Je croyais que ça allait mieux entre toi et Ethan. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a entre moi et lui, plutôt entre lui et certaines personnes présentes à la fête. Non, c'est rien, ce n'est pas à cause de lui que je grimaçais. Ça doit être pénible parfois qu'il se plaigne de s'occuper de toi alors que tu en as besoin. C'est ton ami ? Eh. Plutôt entre lui et certaines personnes de la fête. Ouais. C'est pas à cause de lui que je grimaçais, ça doit être pénible parce qu'il parfois qu'il se plaigne de s'occuper de toi alors que tu en as besoin, c'est ton ami. C'est tellement dur. Allez, non, c'est rien, c'est pas... Oh, je n'en veux pas à Ethan de se comporter comme une diva capricieuse, c'est seulement un genre qu'il se donne, enfin à moitié. Il en joue souvent, y compris pour draguer. Pour draguer ? Il dit que de ne pas céder de suite et se faire désirer rend les filles folles. Je ne saurais te dire si c'est vrai, j'ai plutôt les méthodes inverses. Enfin, du coup, pourquoi cette grimace ? Tu ne vas pas lâcher l'affaire, c'est ça ? Je m'ennuie à mourir dans ce lit en attendant que ma carcasse vampirique se soigne. Tu crois que je vais laisser passer ça ?
Forcément. Écoute, c'est peut-être rien, c'est juste que... Oh, et puis à quoi bon tourner autour du pot, il doit la connaître en prison. En prime, en prison. Bon, ça te dit quelque chose, une fille qui s'appelle Léandra, la visiteuse de Béliat? Je risque pas de l'oublier, elle ne vient pas souvent, mais je finis toujours par la croiser accidentellement dans notre salle de bain, plutôt que la sienne. Elle occupait ta chambre quand elle venait. Ok, super. Un frisson d'horreur me parcourut, accompagné d'une envie féroce de désinfecter tous mes draps. Tu m'étonnes. Enfin, c'est une belle femme, c'est certain, mais disons que tous mes voyants s'allument au rouge dès qu'elle traîne dans le coin, et je fais confiance à mon instinct, même si ça a parfois été difficile de résister. Une fois, elle a même... Stop, je ne veux pas savoir. Bon, c'est quoi le problème avec elle et Ethan, du coup? Si tu me dis qu'elle s'est rabattue sur lui, je vais pouvoir le charrier. Ça fait des années qu'il tente de... Aaron, vous laissez cette femme aller et venir à sa guise ici sans rien dire? Elle est quand même... Enfin, si tu t'en méfies, il y a une raison, non? Vu sa nature, je serais idiot de ne pas m'en méfier, mais tant que Béliat l'autorise à venir ici, moi je n'ai rien à je n'ai rien à redire. Il ne nous mettrait pas en danger si elle représentait un risque pour nous. Ouais. Béliat a évoqué sa nature à demi-mot, mais il n'a pas voulu être plus clair. Ils sont si intimes que ça? Oh, ça me dit rien qui vaille encore cette histoire. Elle avait son petit côté chérie, gna 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 gna, c'était un petit peu agaçant, quand même. Ouais, moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je suis quand même plus intéressée de savoir s'ils sont intimes ou pas, mais bon, Bayet a évoqué sa nature. Tu ne veux pas me dire enfin ce qu'elle est? Je suis pas idiote. Avec ses ailes et ses cornes, je sais bien qu'elle est d'une autre race, mais de quel genre? Bon, ne me frappe pas, mais s'il ne t'a pas encore dit, je ne vais pas le faire. Là, il viendrait vraiment me péter les jambes. Il a peut-être peur de ta réaction. Comment ça, ma réaction? Avec tout ce que j'ai vu ici depuis mon arrivée, il a peur que ça me bouleverse d'en apprendre un peu plus sur votre monde ou sur elle? Dans ce cas précis, ça le concerne directement. Il ne nous en a pas beaucoup parlé non plus, et pourtant il débarque tous les 6 ou 7 ans environ. Mais j'avoue que là, ça fait que 2 ans. Alors il a bien un truc louche, non? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi Béliat ne la met pas dehors alors qu'il n'a pas l'air content de la voir? Si c'était si simple, il le ferait, il doit préférer la garder à l'œil plutôt que la renvoyer d'où elle vient, pour le moment. Mais pourquoi ça te cause autant de soucis? Elle t'a fait des avances à toi aussi? Ou tu t'inquiètes pour Béliat? Des avances à moi aussi? Bleh. Des avances mortelles, ça compte? Ah. Elle m'a fait du rentre-dedans, oui, en présence de Béliat en prime. Je ne sais pas, je trouve sa relation avec Béliat étrange. Il a l'air de ne pas la supporter, il la repousse, il la défend d'approcher, il ne prend pas de gants avec elle. Ouais, prendre la baie. Et pourtant, ils ont l'air très proches et elle semble toujours amusée, tu ne trouves pas ça curieux? Pas vraiment dans leur cas, mais Béliat finira par t'expliquer pourquoi. Il est toujours sévère avec elle, c'est le seul moyen de la canaliser, sinon elle devient vite ingérable. Elle est juste comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne nous a jamais rien fait, pourquoi ça changerait avec toi? Il n'y a pas que ça. L'autre soir, à la fête, et même avant, elle... Je me mordis la lèvre. J'étais en terrain miné. Comment confier ce que j'avais entendu sans courir le risque que Léandra ou Béliat en ait vent? Si j'expliquais tout à Aaron, il allait forcément vouloir enquêter et révéler d'où venaient mes soupçons. Je devais être prudente. Aaron, tu ne crois pas que Léandra pourrait être liée à tous ces troubles? Quoi, au meurtre, tu veux dire? Mais pourquoi elle y serait liée? Elle n'a pas la même nourriture que nous. Enfin, pas tout à fait. Mais peu importe, pourquoi commencerait-elle à commettre des crimes maintenant après toutes ces années? Pourquoi mettre Béliat en danger? Je serrai les dents. Je n'aimais pas qu'on l'associe à Béliat. Et pourquoi pas? Après tout, les meurtres ont commencé presque en même temps que son arrivée, et les victimes sont liées à Béliat. À ce compte-là, on pourrait presque dire la même chose pour toi. Les meurtres ont commencé en même temps que tes pouvoirs qui se développent, c'est toi qui as rapporté le premier meurtre, tu es le calice de Béliat, vous partagez un peu plus que l'amitié, il semblerait, et toutes les victimes étaient des conquêtes de ton vampire. Je redressai le visage ahuri. Est-ce qu'Aaron était sérieux, là? Non mais tu plaisantes? Tu n'es quand même pas en train de dire que je pourrais y être pour quelque chose? Soren, je n'ai aucun doute sur le fait que tu n'y sois pour rien. D'abord parce que jusqu'à récemment tu étais aussi combatif qu'un bébé phoque, alors tu es une rivale. Alors quoi? Alors je te dis juste que tes arguments sont encore un peu légers pour relier Léandra à tout ça. Certes, elle a un petit côté tordu et carnassier qui peut lui donner un aspect dingo, elle a l'air tellement affamée en permanence que ça peut foutre les jetons, mais ce n'est pas une meurtrière. Comment est-ce que tu peux en être aussi certain? Moi, elle me fait peur. D'accord, ça je l'ai compris, mais pourquoi en particulier?
Elle ne met personne à l'aise, tu sais, à part Ethan, mais entre joyeux cinglés, ils se comprennent. Mais toi, c'est pas vrai. Comment lui dire sans prendre plus de risques? À moins que tu n'aies d'autres éléments pour étayer ta thèse. Si c'est le cas, dis-moi, on pourra en discuter, parce que je n'ai jamais vu Léandra être dangereuse ou agressive jusqu'à présent. De nouveau, l'hésitation me paralysa. Qu'est-ce que je devais faire? Tout avouer et risquer de me retrouver avec une folle sanguinaire aux trousses, mais au moins prévenir les autres? Ou garder tout ça pour moi et me confier à Béliat, au risque de me faire envoyer sur les roses? On commence enfin à être bien ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de remettre ça en question à cause d'elle? Mais vu ce que j'ai entendu à la fin de la soirée, si je ne fais rien, je ne vaux pas mieux qu'une héroïne de série B qui se fait tuer en dehors d'épisode parce qu'elle a été trop stupide, en début d'épisode, parce qu'elle était trop stupide pour voir les signaux d'Alain qui lui criaient de fuir. Je suis quand même plus maligne que ça. C'est Béliat qui fait de la rétention d'informations depuis des lustres. Il aurait pu me parler d'elle plutôt. Il sait bien que je ne vais pas rester inactive indéfiniment. Mais en même temps, c'était entre Béliat et Landra. J'aurais mieux de régler ça avec lui directement pour savoir ce qui se cache derrière toutes ces menaces croisées. Ouais, je suis quand même plus maligne que ça. Oui, en fait, il y a autre chose. Quelque chose dont j'ai encore parlé à personne, surtout pas à Béliat. Pourquoi ça? Ne me dis pas que t'as toujours peur de lui, sinon c'est vraiment tordu votre affaire. Il ne s'agit pas de ça, c'est quelque chose qui s'est passé après ton agression. J'ai surpris une discussion entre Léandra et Béliat, ils n'avaient pas vu que j'étais là. Et elle a quand même pas avoué m'avoir cassé la gueule puis assassiné cette fille ici. Parce que si elle m'a couché, c'était pas comme ça que j'avais imaginé, elle est plutôt balèze que je crois. Tu peux te concentrer 2 minutes. À force, je vais finir par croire que c'est toi qui as un crush, pas Ethan, et c'est sérieux. D'accord, désolé, je pensais pas que c'était si grave. Qu'est-ce que t'as entendu? Léandra parla avec Béliat de son installation ici en lui forçant la main. Béliat lui a conseillé de ne pas s'approcher de moi si elle ne voulait pas qu'il lui fasse du mal. Elle lui a forcé la main pour rester au manoir. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être Béliat lui a conseillé. Tu trouves que c'est une attitude mesurée si elle est si inoffensive que ça? D'accord, je veux bien t'accorder que c'est louche cette fois-ci. Je n'ai jamais entendu Béliat la menacer de quoi que ce soit de plus sérieux que de la mettre dehors. Mais c'était si menaçant que ça? Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas en train de me ronger les sangs depuis 2 jours. Aaron, je suis vraiment pas tranquille. Elle me fait peur. Elle se balade comme elle veut ici. Et Béliat n'a pas de contrôle sur elle. On fera quoi si elle s'avère être vraiment dangereuse envers moi ou une autre? Bon, d'accord, je vais en parler avec Ethan quand il viendra me voir. Mais vous évitez de trop faire circuler l'info pour le moment. On avisera ensuite d'abord. Reste sur tes gardes en attendant. Merci, et n'en parle pas à Béliat. Je n'aime pas tous ses secrets et ses messes basses avec elle, mais il finira bien par cracher le morceau. Enfin, j'espère. J'espère aussi qu'on y voit tous plus clair dans cette affaire. Mais je reste certain qu'elle n'a rien à voir avec ces histoires de meurtre. Je serais moins catégorique que toi. Elle a une signature très distincte, tu sais. Si elle avait laissé l'avait laissé sur la victime, ça aurait été impossible de la louper. Mais comment est-ce qu'elle a pu passer inaperçue durant la soirée d'ailleurs avec une telle apparence? Léandra peut tordre la réalité à sa guise pour masquer son apparence aux yeux des humains. Ça ne fonctionne que rarement avec nous à cause de nos pouvoirs de vampire, ou toi à cause de tes pouvoirs de calice. Camoufler la réalité, hein? Voilà qui me rappelait de nouveau la conversation que j'avais espionnée il y a de cela un moment. Je crois entendre Ethan qui arrive, tu vas pouvoir partir. Je vais lui parler de tout ça, il viendra peut-être te voir ensuite. Rassure-toi, je resterai discret. Merci, je vais essayer d'en savoir plus de mon côté. Reste prudente, on ne sait pas comment ça peut tourner, et il y a toujours ce vampire fou dans la nature. Inutile de s'attirer davantage d'ennuis. Promis. Enfin, autant que je le pourrai. Il faut que je parle à Béliat, il doit être dans sa chambre. Ah, voilà Ethan, justement. Salut Ethan, ça va? Ah, merveille, je me tape la surveillance d'Ivan, la réunion de Vladimir, et maintenant la surveillance d'Aaron. Y a personne qui peut se débrouiller sans moi dans cette baraque. Je fronçai les sourcils. Quelle réunion? De quelle réunion est-ce que tu parles? Ah, bordel, c'est vrai qu'on n'était pas censé t'en parler. Mais bon, on se passait maintenant. C'était pour décider de ce qu'on allait faire par rapport à ce vampire Maboule. T'as qu'à demander à Béliat, il s'est généreusement porté volontaire pour le traquer. Quoi? Ouais, et avec Léandra en prime, alors que je voulais faire équipe avec elle. C'est quand même dégueulasse de casser les coups des potes quand on n'a pas intéressé. Non mais, de mieux en mieux. On se voit plus tard, Ethan, j'ai une mise au point à faire. Oh bon, si vous vous engueulez, tu veux bien t'arranger pour donner de la voix? Ça m'évitera un torticolis à force de coller l'oreille à la porte. Oh putain. Compte là-dessus, ouais? De mieux en mieux, Béliat. Qu'est-ce que tu me caches encore? Béliat, il faut qu'on... L'image que j'avais sous les yeux me coupa la parole. Tranquillement posée sur le lit de Béliat qui était resté debout à côté, Léandra se prélassait comme un gros chat intrusif. Le sourire qu'elle m'envoya m'évoqua aussitôt un félin ravi de pouvoir jouer. J'aurais dû m'en douter. Quelle délicieuse surprise, nous parlions justement de toi.
Je vois, c'est vrai que si tu veux de l'aide pour améliorer ton style, tu peux toujours demander. Tu sais, enfiler une robe, une culotte. Cours toujours pour avoir mon attention et répondre à tes provocations. Oh là là, j'ai envie de l'emplafonner dans le mur, cette meuf, sérieux. Non mais elle se croit tout permis, en fait. Et puis franchement, cocotte, habille-toi, hein, sérieusement, hein. C'est indécent. Bref. Je veux de l'aide pour améliorer ton style. Elle est pas mal celle-là quand même. Cours toujours pour avoir mon attention et répondre à tes provocations. C'est une bonne question, ça. Que choisir? Cours toujours. Emilia, tu peux savoir ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de réunion avec Vladimir? Et elle, qu'est-ce qu'elle fiche ici encore? On ne t'a jamais dit que c'était mal élevé de traiter les gens comme des meubles, ma petite biche. Et si elle m'appelle encore petite biche, attends-toi à ce que la claque qui s'ensuivra la mette en orbite. Ça va, on se détend et on respire. Pourquoi t'es aussi énervée? C'est pas parce qu'elle est dans ma chambre que... C'est pas le problème. Quand est-ce que tu comptais m'annoncer que tu as remonté l'agence Tourisque avec elle pour traquer le dégénéré qui assassine tes copines? À quel moment vous comptiez tous me mettre au courant? La grimace esquissée par Béliat me réjouissait presque autant que le sourire moqueur que lui adressa Léandra, chacun son tour. C'est Vladimir qui a demandé à ne pas te convier. Je n'ai pas... Tu n'as pas cherché à m'en avertir non plus. C'est pour ça que c'était mon tour pour Aaron 2 fois de suite, pour m'éloigner de votre réunion. C'est pathétique. On avait de bonnes raisons de ne pas t'inclure. Il est question de traquer ce vampire, on ne peut pas te mettre en danger. C'est vrai que c'est mieux de ne rien me dire et de me prendre au dépourvu le jour où vous déboulerez dans l'hall avec un malade sanguinaire sur les talons. Super idée, vraiment. On pourrait éviter de s'engueuler devant elle. Oh, pardon, c'est vrai. Léandra, est-ce que ça vous dérange? Oh, pardon, ça te stresse peut-être? Ou ça te dérange qu'elle s'immisce dans notre intimité? Tu espérais peut-être que ça m'échappe quand tu auras disparu la nuit entière avec elle? Alors là, on est bien remonté, bien jalouse. Là, au taquet. Ça te dérange qu'elle s'immisce dans notre intimité? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, tu espérais peut-être que ça m'échappe? Ou tu avais prévu de m'envoyer veiller à Ron en même temps? J'aurais trouvé quelque chose. On n'a pas le choix, on doit bien débusquer ce dingue. À quel moment tu comptais m'en parler? Enfin, est-ce que tu comptais seulement m'en parler d'ailleurs? Oui, mais je me doutais que ça te plairait pas. Sans blague! C'est pas déjà suffisant qu'elle te suive à la trace, il faut en plus que tu la prennes en remorque? Léandra est dotée de pouvoirs puissants, elle saura se défendre. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je te mette en danger? Et en me gardant dans du coton, ça va aider? Tu ne peux pas te défendre. C'est pour ça que Vladimir ne t'a pas convié, pour qu'on organise la traque. Je suis capable de tous vous reconnaître grâce à mes pouvoirs, de vous sentir immédiatement. Tu ne crois pas qu'un tel radar vous serait utile pour le retrouver, même quand vous ne le voyez ou ne le sentez pas? Comment? Je ne pensais pas abattre cette carte si tôt et moi encore devant Léandra, mais c'était l'occasion. Je m'en suis rendu compte il y a quelque temps. Je trouvais ça bizarre d'être capable de sentir la présence de chacun de vous si facilement quand vous-même vous ne vous entendiez pas parfois comme pour Raphaël. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi. Ce serait tes pouvoirs de calice qui se développent? Tout ça devient de plus en plus intéressant. Ce n'est pas toi qui me disais qu'elle était inoffensive? Oui, ainsi que mes sens qui se sont améliorés, mes réflexes, ma perception. Les autres ne détectent même pas ma présence alors que moi, je peux tous les suivre à la trace. Autrement dit, tu ne veux quand même pas dire. Si tu pars en chasse avec elle, je vous accompagne. 3 valent mieux que 2. Et si je dois servir d'appât, on le trouvera encore plus vite. À moins de m'attacher dans ma chambre, tu ne m'empêcheras pas de venir. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais beaucoup moins sûre de moi que ce que je laissais paraître. Mais même si j'avais peur, j'étais déterminée. Ce n'était pas seulement pour mettre au clair ce qui se passait avec Léandra et Béliat. Je me sentais de plus en plus faire partie de ce monde, de ce manoir. Si ce combat devait avoir lieu, il était hors de question que j'en fasse pas partie. Ah, c'est ton truc, les cordages? Parce que ça peut vraiment être très sympa, oh! Mais tu n'arrêtes jamais? Jamais, mon cœur. Béliat te l'expliquera peut-être quand il cessera de trembler à l'idée de ta réaction. La ferme, Léandra. Je soupirai bruyamment. Ce n'était pas la question de toute manière. J'allais savoir tôt ou tard. L'important était que je les accompagne et qu'on mette tout ça au clair, hors des murs du manoir et sans risque d'être entendu. Mes pouvoirs se développent, vous êtes puissants tous les deux. Le manoir sera à côté et les autres aussi. Si on repère le vampire, on se repliera et vous pourrez mettre votre plan à exécution. Et je me mettrai à l'abri. C'est hors de question. Je veux pas te mettre en danger. Me laisser seule dans le manoir, ce n'est pas mieux, Béliat. Si tu veux vraiment que je sois en sécurité, ça veut dire que je sois en permanence avec quelqu'un. Alors autant que ce soit toi, on économisera le temps et la patience des autres. Moi, je suis pour. Notre synchronisation fut parfaite quand Béliat et moi nous retournâmes vers Léandra. Je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. Tu peux répéter? Quoi, ça t'étonne tant?
Il y a de quoi, non? T'es sérieuse ou c'est encore une vaste plaisanterie? Au cas où ça t'aurait échappé, c'est une conversation entre Béliette et moi. En quoi ton avis importerait-il? Bon sang, que ce soit une blague ou pas, je peux pas laisser passer un soutien, même le sien. Ouais, c'est vrai qu'on peut quand même difficilement laisser passer un soutien, même si c'est de la garce de service. Je sais pas. En même temps, c'est surprenant aussi. Non, on peut pas laisser passer. Tu vois bien que je suis pas la seule à être de cet avis. Oh, je t'en prie, tu n'écoutes que parce qu'elle est soudainement d'accord avec toi. C'est quoi cette lubie, Léandra? T'as perdu la boule encore plus que d'habitude? Ta petite chérie n'a pas tort, de toute manière, quoi que tu fasses, elle cherchera à nous suivre. Elle est autant en danger seule au manoir qu'en nous suivant, elle peut se rendre utile. Après, à elle de se débrouiller pour nous suivre, ça ne sera pas mon problème. Mais ça cause plus de problèmes de la laisser ici que de la faire venir. Ma perplexité s'accentua. Léandra prenait vraiment mon parti? Elle adhérait à mes arguments? Ça semblait trop beau pour être vrai. Il devait y avoir quelque chose derrière. Mais quoi? Si je changeais soudain d'avis, j'allais passer pour une grosse capricieuse, et si je la laissais faire, elle tisserait sa toile en toute quiétude. Je surpris le regard de Béliat. Apparemment, lui aussi hésitait sur la conduite à tenir. On ne sait même pas si votre fou du sang va refaire surface en plus. Alors franchement, autant régler ça maintenant et faire notre petite balade au clair de lune à trois, non? Face à ce sourire engageant, j'entendis toutes mes alarmes se déclencher à nouveau. Aucun doute, Léandra espérait quelque chose de cette escapade groupée. Vous m'épuisez toutes les deux. Sereine fait comme on te sent. Mon seul désir est que tu sois en sécurité. On te choue. Si tu tiens absolument à nous suivre, je ne t'en empêcherai pas. Ça fera plus de dégâts qu'autre chose. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu connais déjà ma réponse, Béliat. Je vis le visage de Léandra s'éclairer et celui de Béliat s'assombrir. C'était prometteur. Quand est-ce que vous avez prévu de partir? Demain soir, il va falloir réorganiser les tours de surveillance pour Aaron. Gagné! Il avait bien prévu de me confiner au manoir comme une femme au foyer. Très bien, on se retrouve dans le hall demain soir. Béliat, si tu veux me rejoindre, je serai dans ma chambre. En espérant que tu saisisses tout le sarcasme dans ma voix. Je tournai les talons sans rien ajouter, regrettant à moitié ma décision. Mais je savais que je devais prendre ce risque. Je ne pouvais pas rester à attendre passivement que Léandra passât à l'attaque. Et en attendant, j'avais des draps à changer. Je suis aussi sereine qu'avant un rendez-vous pour se faire arracher les dents de sagesse. Qu'est-ce qui m'a pris? Léandra va sans doute me poignarder derrière une fougère et abandonner mon corps au milieu du bois. J'avais beau essayer de me réconforter à grand renfort de second degré pour dédramatiser, je ne pouvais pas m'empêcher de croire à mes propres hypothèses. Bravo pour la femme forte et aventureuse, hein. J'avais intérêt à réviser ma copie. Je n'ai même pas eu le temps de retourner voir Aaron ou Ethan pour savoir ce qu'ils se sont dit. Je dois juste espérer que si on met trop de temps à rentrer, ils auront la curiosité d'aller voir ce qui nous arrive. Bonsoir, ma chérie. Une grimace m'échappa. Forcément, Léandrette est arrivée avant Béliat. Si elle compte vraiment me faire la peau, je peux faire un effort pour retarder ce moment. Béliat n'est pas là? Vu que vous semblez collé comme une paire de cerises ces derniers temps. Pam! Prends ça dans la tronche! Ouais. Béliat n'est pas là? Vu que vous semblez collé comme une paire de cerises ces derniers temps. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on répond, les amis? Joli. Bonsoir, Léandra. Béliat n'est pas avec vous? Oh, tu desserres les dents maintenant. Béliat pourra m'en remercier quand il nous rejoindra. Je pensais qu'il sera avec toi. Tutoie-moi d'ailleurs. Inutile d'être si formelle, ma chérie. Si je n'ai pas envie que tu m'appelles ma petite biche, c'est pas pour récupérer un autre surnom. Dommage pour toi, que tu le veuilles ou non, tu en auras un. C'est ta passion dans la vie d'être aussi détestable. Seulement avec les petites dindes qui s'accrochent à Béliat. Je tressaillis. Même si le visage de Léandra arborait toujours un beau sourire, le ton avait été cinglant. Ok, la menace est claire. Elle passe directement à l'attaque dès qu'il n'est pas là. Je crois qu'il t'a déjà dit ce qu'il en pensait. Tu crois que je vais prendre pour argent comptant sa passion à te défendre alors que vous veniez à peine de froisser les draps et que tu étais encore là? Je t'en prie. Cette relation n'a aucun sens. Plus vite elle se terminera, mieux ça ira. Tu crois que je vais prendre pour argent comptant sa passion à te défendre alors que vous veniez à peine de froisser les draps et que tu étais encore là? Je t'en prie. Cette relation n'a aucun sens. Plus vite elle se terminera, mieux ça ira. Ah, et tu espères peut-être m'impressionner en te comportant comme une salope odieuse avec moi? J'en ai vu d'autres, tu sais. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui m'éloignera de Béliat. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je sois avec Béliat, si toi-même tu n'en veux pas et qu'il passe son temps à te repousser? C'est pas faux, hein? Bon, alors bon, elle l'a traité de SALOPE, c'est quand même pas très jojo non plus, quoi. C'est pas très très joli, Soren, d'insulter les gens comme ça, hein. C'est un jeu quand même. Il y a des propos un petit peu choquants pour le jeune public. Ouais. C'est vrai que c'est quoi ton problème, hein?
Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. À votre avis? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut répondre, les loulous? Je ne sais pas. C'est compliqué, hein, je trouve, parce que... Ouais, ils vont être là, j'espère m'en prêt. Si c'est un défi, je serais plus que ravie de le relever. Il se pourrait que tu me découvres des ressources insoupçonnées, ma chérie. Peu importe ce que tu penses, la décision appartient à Béliat et moi. Il y a parfois des forces un peu plus puissantes à l'œuvre, tu vas vite t'en rendre compte. J'ouvris la bouche pour répliquer vertement, mais je n'en eus pas le temps. Des bruits de pas dans l'escalier nous firent tourner la tête ensemble et Béliat apparut. J'aurais voulu m'élancer vers lui et l'embrasser pour faire taire Léandra, mais la mine sombre de Béliat me retint. Après notre dispute de la veille, même une morsure n'aurait pas suffi, pas encore, à nous réconcilier totalement. Et j'avais été si froide que Béliat n'était même pas venu me voir. Bonsoir, mon cœur. Toi, commence pas. J'adressai un sourire moqueur à Léandra. Bonsoir, mon. Toi non plus. On peut y aller? Plus vite ça sera fait, plus vite j'arrêterai d'avoir envie de vous enfermer toutes les deux au grenier pour une semaine. Dépêchez-vous. Ouh! Les joues rouges emboîtaient le pas à Béliat et nous nous dirigeâmes vers la forêt. Il me fallut beaucoup de self-control pour ignorer le ricanement sardonique qui résonnait dans mon dos. Ok. Ah, c'est sympa, hein? De la bonne ambiance. Hop. Non. Forêt. Génial, ça donne toujours autant envie par ici. Eh bien, tu n'as pas l'air à l'aise, ma chérie. Tu n'aimes pas la forêt? Si jamais la noisette qui te sert de cerveau l'a déjà oublié, on a un vampire sanguinaire qui s'y promène. Il faudrait être idiot ou inconscient pour le mettre. Non, pourquoi? Je suis ici depuis un moment, je ne vois pas pourquoi je serais encore mal à l'aise. C'est ma maison. Ouais. Bim! Allez. Faudrait être inconscient pour le mettre quand même, cette espèce de... Non, c'est ma maison. Partager avec un fou sanguinaire qui semble beaucoup s'y plaire, il faut croire que ce qui t'est arrivé avec Ivan était mérité. Avec si peu d'instinct de survie, tu aurais fini par y passer très vite. Non mais pardon? Vous allez arrêter toutes les deux. Béliat se retourna vers nous, l'air exaspéré. Il marchait quelques pas devant nous depuis que nous avions quitté le manoir, accélérant le pas dès que l'une de nous essayait de se rapprocher, nous condamnant à rester toutes les deux ensemble. Super. La situation est déjà suffisamment exaspérante sans avoir à supporter vos disputes ridicules. Je me mordis la lèvre. Je détestais cette situation, cette tension entre nous. Tout ça à cause de ce qui planait sur nous, les menaces de Léandra, tous ces non-dits sur leur relation. Nous étions assez loin du manoir à présent, je pouvais en parler. Tu ne crois pas que ce serait l'occasion d'y mettre un terme? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour ma part, mes ressources sont inépuisables. Léandra arrête d'en rajouter. Béliat, si j'ai voulu vous suivre, si je suis si énervée, c'est parce que tu refuses toujours obstinément de m'expliquer qui elle est et pourquoi elle est ici. Dans la situation inverse, je pense que tu serais tout aussi contrarié. Quand bien même, j'ai de bonnes raisons de rester discret. Et moi, je deviens dingue. Qu'est-ce qu'il y a de si problématique? Avec tout ce qu'on partage, tu n'as toujours pas confiance en moi? Ça n'a rien à voir avec la confiance. Je veux te protéger. Me protéger? C'est bien parce que je me sens pas du tout en sécurité avec elle dans le secteur que j'ai fini par aller en parler à d'autres que toi. Quoi? Oh oh, voilà qui devient passionnant. J'aurais voulu faire autrement, mais avec ce que j'ai entendu l'autre soir après le meurtre, je n'avais plus le choix. De quoi est-ce que tu parles? Tu es resté en sécurité dans ta chambre après le meurtre. Qu'est-ce que tu... Oh, elle a dû nous espionner, Béliat. Cela explique beaucoup de choses sur son comportement envers moi. Une bouffée de colère me prit le ventre. Elle n'allait quand même pas avoir le culot de retourner la situation et de se faire passer pour la victime. J'étais devant la porte de ma chambre, je n'espionnais rien du tout. J'ai bien fait, vu ce que j'ai entendu de ta bouche, Léandra. Alors n'essaye pas de retourner ça contre moi. Ceux qui ne sont pas clairs, c'est vous. Ouh, elle se fâche. Arrête, je te dis. Soren, bon sang. Nouveau soupir, une main passée sur le visage. Béliat n'était pas à l'aise. Qu'est-ce que tu as entendu et à qui l'as-tu dit? Ça pourrait avoir des conséquences absolument désastreuses. J'en ai conscience, tout comme j'ai conscience que plus ça va et plus je pense que tu mets le manoir tout entier dans une situation vraiment risquée. Je ne peux plus passer à côté de ça. C'est seulement ce que tu crois, ce que tu en perçois, mais c'est loin d'être aussi dramatique que tu le crois. Bon sang, si je comprends bien, tu es allé raconter tu es allé... Oh, bon sang, si je comprends bien, tu es allé raconter ce que tu as entendu, sans même m'en parler avant. Pour que tu me serves le même genre de discours qu'en ce moment, que tu passes sous silence tout ce qu'elle t'a dit, ses menaces, les tiennes, tu ne lui fais pas confiance. Venant de celle qui a tout balancé à d'autres par manque de confiance, c'est assez savoureux. Et si tu avais su la boucler un peu au lieu de t'éclater à me rappeler des évidences, on n'en serait pas là, alors la ramène pas. Alors tu l'admets. Je vois bien comment tu lui parles et combien tu es méfiant. Béliat, qu'est-ce qu'il y a entre vous?
Va répondre, bordel! Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Tu n'es pas ravi qu'elle soit là, c'est une évidence. Et pourtant, c'est comme si tu lui laissais tout passer. Peut-être parce que j'ai de bonnes raisons de ne pas craindre ce qu'elle me dit, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Ah oui, c'est extrêmement rassurant. Entretenir un flou artistique en promettant que la bombe ne va pas exploser car tu sais ce que tu fais, ça donne envie de s'en remettre totalement à toi. Je suis désolée, mais j'ai de plus en plus de mal à te croire. Ça n'a pas l'air de te toucher ni même de t'inquiéter, alors que la situation est des plus graves. Et que tu n'es pas le seul impliqué. Donc non. Donc, non contente de penser que je suis un idiot inconscient, tu es allé en plus étaler tes soupçons à d'autres, et je peux savoir d'où va tomber le bâton quand on sera rentré tout à l'heure, si tu me dis Vladimir. Ne sois pas insultant. J'ai peur, mais je ne te ferai pas un coup pareil. J'en ai parlé à Aaron pendant que je le surveillais. Je lui ai fait confiance pour prendre les choses en main au besoin. Aaron, tu veux dire au chef de guerre local qui frappe d'abord et réfléchit ensuite? C'est à lui que tu as dit que j'avais introduit un cheval de Troie dans nos murs? C'est toi qui présentes ça comme ça, pas moi. Je lui ai pas dit précisément ce que j'avais entendu. Je suis pas inconsciente, justement. Mais j'ai évoqué mes craintes, oui. Si le couloir n'est pas piégé pour... Oui, n'est pas piégé pour me choper moi et Léandra quand on rentrera, ce sera un miracle. Tu n'en sais rien, et quand bien même tu t'es mis seule dans cette situation à force de mettre tout le monde à l'écart, et moi la première, alors que ça nous concerne tous. Je ne pense pas que tu sois inconscient, Béliat, mais peut-être dépassé par elle. Bon sang, si tu savais. Et je suis désolée, mais sans tous ces mystères, je n'aurais pas eu à me poser ces questions et vouloir mettre qui que ce soit dans la confidence. Là, nous sommes seuls. Personne ne saura ce que vous pouvez me confier. Alors on continue longtemps ou vous passez enfin à table? Je m'arrêtais à bout de souffle. J'ignorais si mon pamphlet allait être... Si mon pamphlet, pas mon pamphlet. Oh mon Dieu! Si mon pamphlet allait être efficace, mais vider mon sac m'avait au moins fait du bien. Je vis Léandra et Béliat échanger un regard. Sans conteste, Béliat semblait bien plus nerveux. Je ne savais si c'était bon ou mauvais signe. Elle est un peu moins sotte que tes conquêtes habituelles. Tu n'aurais pas pu transformer une de tes cruches sans caractère en calice? On aurait moins de problèmes, à tous les niveaux. Ça va, ça va. Si j'avais su où ça nous mènerait. Mais c'est trop tard à présent. Crache-lui la vérité, Béliat. Ça m'économisera aussi du temps et de l'énergie. Ça nous en économisera à tous. Ça n'a aucun sens de continuer dans cette voie, je te l'assure. J'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Le reste est entre ses mains désormais. Béliat, peu importe ce que tu vas me dire, ça ne changera rien à l'opinion que j'ai de toi. Tout ira bien. C'est pas très très rassurant quand même, j'y crois pas trop trop que ça change rien s'il dit que c'est l'amour de sa vie ou je ne sais quoi. Je pense pas que ça nous économiserait du temps à tous, ça c'est sûr. Bon, je peux pas fuir cette discussion indéfiniment, si je comprends bien. Je n'aurais pas cru que c'était un sujet que je devrais aborder avec toi. Pas si tôt en tout cas. Tu ne pourrais pas dire que je ne t'ai pas protégé ni averti des conséquences. J'ai fait de mon mieux pour te laisser en dehors de ça, mais puisque tu insistes tant. Un soupir lourd échappa à Béliat. Je me mordis la lèvre, attendant la suite. Léandra est ma sœur. Quoi? Ma demi-sœur, pour être plus précis. Nous avons la même mère, et si mon père était bien un vampire, notre mère est une succube. J'avalai ma salive de travers. D'un coup, mon regard passa de l'un à l'autre, alors que mon cerveau dressait une liste à toute vitesse. Ces mêmes yeux verts, cette manière de se déplacer, ces cheveux épais, cette peau pâle. Une appétence sans limite pour les aventures, la séduction, une beauté et un charisme peu communs. Maintenant que j'étais face à cette évidence, les indices s'emboîtaient d'un coup et toute la toile se révélait. J'avais eu des soupçons depuis le départ, et malgré le choc de la nouvelle, les voir confirmés m'enlevaient tout de même un poids des épaules. Elle m'a fait sa sœur. Une succube, la mère. Même si stupidement, je n'avais pas associé un potentiel lien filial, et l'idée que peu importe la nature de Léandra, cela signifiait que Béliat la partageait. Tu es un démon? Pas exactement, ce n'est pas aussi simple que ça. Je suis à moitié un cube, alors j'ai des traits de ma mère, sans qu'ils soient aussi marqués que pour Léandra, par exemple. Tu ne sais pas ce que tu rates d'ailleurs. Pour l'amour du ciel, Léandra, garde tes remarques pour plus tard. J'ai passé une bonne partie de ma vie à l'accepter, n'en rajoute pas. Ton, ton père est donc un vampire. Oui, mais j'ai grandi avec ma mère et avec Léandra. C'est pour ça que tu nous trouves si proches, que j'ai tant confiance en elle, même si elle m'exaspère. C'est ma sœur. Et je la connais parfaitement. Oh mon cœur, pas tant de compliments. En plus de l'amour filial, tu pourrais m'apprendre la gêne. Ça, c'est impossible. Je laissai le frère et la sœur à leur chamaillerie, la bouche sèche. J'étais déstabilisée. Autant il n'était pas difficile de me dire que Léandra était bien de nature démoniaque, vu son apparence, autant Béliat. Béliat, dans quelle mesure cette part d'incube a pu influencer son caractère ou ses réactions avec moi?
Ah, bonne question. Béliat, cette histoire de part démoniaque, est-ce que elle compte pour beaucoup dans ton caractère? Mais alors tu es forcément différent des autres vampires, c'est bien ça? Alors si tu es demi-incube, excuse-moi de te le demander, mais ça doit forcément jouer sur tes sentiments, non? Oh. Ah. Tu me demandes si je suis capable de vraiment ressentir de l'amour, tu veux dire? Peut-être pas jusque-là, mais quelque chose du genre. Ma part vampirique est la plus forte dans ce domaine. Mes sentiments peuvent être aussi humains que les tiens. C'est bien ça qui me pose problème. Eleandra ainsi que ma mère ont toujours tenu à ce que j'embrasse au maximum ma vie de demi-incube. Une vie à l'image de la leur, épicurienne, sans attache, faite de plaisir et de séduction. Et que tu as admirablement mené durant tout ce temps, même après ton départ du foyer. En effet, c'est ce vers quoi ma nature me pousse. Mais il y a cette autre part qui existe en moi, qui me donne des envies et des sentiments qui n'existent pas, ou presque, chez les succubes et incubes. D'accord, ok. Le regard de Béliat s'était braqué sur moi, s'ancrant dans le mien. Comme sa voix, il était ferme et trahissait ses émotions. Oh, c'est chou! Les vampires ont des origines humaines. Sans doute les premiers d'entre eux ont-ils été créés par des démons ou d'autres races. Mais nous sommes majoritairement issus des humains. Nous avons conservé les émotions et sentiments de ceux que nous étions autrefois. Ton père n'était pas si tendre? Je n'en sais rien. Je ne le saurai jamais. Oh, c'est triste quand même. Tu savais comme moi, Léandra, que je ressentirais peut-être un jour quelque chose pour une femme, qu'elle soit humaine ou vampire. Ah bon, elle savait. Moi, d'être jalouse et avoir peur de perdre son petit frère ou son grand frère. Et tu savais que je serais là pour te remettre sur la bonne voie, sur la bonne route. Ok. C'est aussi ce que je pensais vouloir, mais... Ah, mais... Mais elle t'a retourné le cerveau. Oh, j'ai rien fait du tout, hein, c'est bon, tu te calmes. Je sursautai. Soudain, le ton était devenu beaucoup plus dur. Avant que je puisse commenter, Léandra s'était retournée vers moi. Je ne sais pas si c'est votre lien de calice qui a fait développer à Béliade ses sentiments, mais ça doit cesser. Et je ne compte pas partir tant que ça ne sera pas résolu. Donc t'es là pour foutre la merde. Ok. Alors on y est enfin. Les menaces frontales. Très bien, tu vas voir que je ne compte pas te laisser faire. Parce que tu crois que tu as ton mot à dire? Qu'est-ce qui te dérange à ce point? On est bien avec Béliat. C'est parfois compliqué, mais ça ne regarde que nous. Ce n'est pas ce que doit être Béliat. Ce passage chez les vampires n'est qu'une passade. Il est destiné à revenir parmi nous. Tu crois qu'une petite dinde de ton espèce y aura sa place? Léandra, ferme-la. Le ton avait claqué comme un coup de fusil dans la nuit. Nous nous retournâmes toutes les deux vers Béliat. Une expression glaciale, teintée de colère, avait remplacé la mine exaspérée qu'il affichait depuis le début de la conversation. Je t'ai déjà averti la première fois que tu as vu Soren. Mon discours depuis n'a pas changé. Je peux tolérer tes frasques, ta contrariété, tes menaces en l'air, mais si tu deviens sérieuse, je le serai aussi. Oh là là, il nous défend quand même, hein, le petit chouchou. Mais Béliat! Quoi, Béliat? Tu n'es pas à ma place. Quand je suis partie, j'étais en conflit avec ma part vampirique. Je pensais vouloir être de ton monde, celui où j'ai grandi, et me débarrasser de ce côté vampire définitivement. J'avais tort. Tort? Tu n'as jamais admis que tu avais tort, pas une fois dans ta vie. C'est faux, mais je l'ai fait avec ceux de mon espèce, mon autre part. J'ai compris que je n'avais pas à lutter contre, que je pouvais concilier les deux. En tombant amoureux d'une pitoyable humaine, c'est ce que tu veux dire? Tu ne peux pas être sérieux, je ne peux pas te laisser faire ça. Et sinon quoi? Quel que soit le pouvoir que tu penses avoir sur moi, Léandra, je vais te confier quelque chose. Il ne changera pas ce que je peux ressentir pour Soren. J'en suis sans doute le premier surpris, mais c'est la réalité. Oh là là! Je ne te laisserai pas foutre en l'air ta vie et tes origines pour une expérience exotique dictée par une part de toi qui devrait disparaître. Impossible d'intervenir. Les cris enragés fusaient sans discontinuer, et la tension ambiante me coupait le souffle. Je n'avais jamais vu Béliat aussi furieux. Sa colère semblait enfler à chaque seconde, et Léandra y répondait avec une fureur qui semblait étrangement, terriblement humaine. Elle ne se contrôlait plus, elle rugissait, feulait, faisait crépiter l'atmosphère autour d'elle, et je craignais que sa colère ne se tourne vers moi. Il fallait pourtant arrêter cette dispute. Je sentais quelque chose de menaçant approcher, quelque chose que je ne voulais pas voir éclater. C'était dangereux, diffus et imminent. Béliat, Léandra, arrêtez, on ne va pas avancer avec. À cet instant, un filtre rouge tomba devant mes yeux.
Mue par un instinct qui me dépassait, je tournai brutalement le visage, regardant droit au travers de l'obscurité des branchages de la forêt. Une paire d'yeux dorés nous fixait, puis disparut dans les ombres. Son reflet n'avait duré qu'un instant. Oh, ça commence à être flippant ce truc! Mais je savais. Béliat, il est là. Ma voix avait totalement vrillé. C'était comme être jeté du haut des montagnes russes. La terreur, l'adrénaline, la sensation de danger imminent, de chute libre, tout se mélangeait et me coupait le souffle. On devrait bouger, vite! Quoi? Où? Et délire maintenant, la môme! Des branches claquèrent derrière nous. Quelque chose se déplaçait à travers les bois. Vite, beaucoup trop vite. C'est quoi ça? On dégage, on retourne au manoir. Quoi? Mais on va la tirer sur les autres. Aaron est blessé et Ivan. Au manoir? Mais il ne vaut pas mieux appeler Ethan et Vladimir? Tu avais dit qu'ils ne seraient pas loin. On n'a aucune chance, c'est ça? Oh là là. Oh, c'est chaud patate. Oh là là. On n'a aucune chance. Au manoir? On va la tirer sur les autres. Aaron est blessé. On s'en fout, on peut pas se battre ici, on va se faire massacrer sans aide, on fuit. Je n'eus pas le temps d'amorcer le moindre geste que mon corps quitta le sol. Le vent claqua dans mes cheveux, des branchages me fouettèrent le visage, un cri m'échappa quand je sentis des coupures lacérer ma peau. Béliat m'avait saisi dans ses bras et courait à présent à travers la forêt, alors que je sentais notre poursuivant se lancer à nos trousses. Je pouvais percevoir sa respiration lente et rauque, parfaitement calme malgré la course. Le constat me glaça. Ce n'était pas la poursuite frénétique d'un prédateur tentant de rattraper une proie, c'était celle du prédateur sachant qu'il allait inéluctablement remporter la partie, sans effort. Léandra virevoltait à nos côtés, aérienne et légère, mais comme Béliat, elle déployait un effort colossal pour maintenir sa course et esquiver les obstacles. Bordel, tu le sens toi aussi, Béliat? Avec une aura pareille, c'est pas une petite prise. J'ai signé pour foutre une raclée à un vampire taré, pas entrer en conflit avec un ancien. Tu crois que si je l'avais su, on serait partis tous les trois? Il va falloir qu'on... Un hurlement nous échappa conjointement quand un choc terrible nous percuta de plein fouet. Les bras de Béliat se verrouillèrent autour de moi dans notre chute. Sa main m'écrasa la tête contre son torse, m'obligeant à la rentrer dans mes épaules. Tu n'as pas obtenu... Ah, j'ai pas obtenu l'illustration. Oh non! Oh ben non! C'est nul! Nos corps soudés roulèrent à travers bois, percutant violemment troncs et rochers, jusqu'à ce qu'avec un dernier cri, la course de Béliat s'arrête avec un craquement sinistre. Je relevai aussitôt la tête, courbée sur moi. Béliat tentait de se redresser sur les mains pour se remettre debout. Une marque sombre ornait sa chemise, là où il s'était écrasé contre le roc qui nous avait stoppés. J'y collai ma main qui devint humide et rouge de sang. Oh non! Béliat, tu es blessé! Peu importe, va-t'en, va chercher les autres. Une main surgit, attrapant Béliat par le col. Son visage disparut aussitôt de mon champ de vision. La forêt reparut au-dessus de moi. Le vampire avait arraché Béliat du sol pour le projeter au loin. Oh non! Je me redressai, appelant Béliat en hurlant. Je perçus la forme sombre se ruer sur son corps étendu, un rugissement de douleur déchirait la gorge de mon vampire. Et la mienne avec. Mais qu'est-ce que... Je plaquai ma main à ma bouche pour m'empêcher de hurler, mais rien n'y fit. La douleur me transperçait de part en part, insupportable. C'était comme si un poison incandescent détruisait mon sang et les parois de mes veines. La douleur de Béliat. Béliat! Béliat! C'est pas vrai, il fallait que ça s'active maintenant. Vous auriez pas pu faire en sorte que ce soit au pieu que tu partages ce qu'il ressent? Lève-toi! Charmant. On me remis brutalement sur mes jambes titubantes. La douleur se résorba un peu. Je percevais des bruits de coups. Béliat était en train de se battre furieusement et avait temporairement renvoyé au loin le vampire, dont je devinais la silhouette furtive parmi les arbres, se préparant à frapper. Béliat, lui, était couvert de marques de morsures et de sang. Il faut qu'on l'aide. Et tu comptes faire ça comment, sans indiscrétion? Parce que si t'as un autre atout que t'as super empathie dans la manche, c'est l'heure de le sortir, ma belle. J'allais répondre quand une nouvelle vague de douleur me plia en deux, et j'agrippai ma tête à deux mains. Léandra me redressa brutalement, me tournant vers elle. Un hoquet m'échappa à la vue de son visage qui avait échangé sa beauté pour des traits bien plus démoniaques. Je découvrais pour la première fois sa véritable nature. Moi, je peux l'aider, et je vais sortir mon petit frère de là. Si tu acceptes de ne pas être dans mes pattes, tu me rendras un foutu service. Tu as dit toi-même que vous ne pouviez pas le vaincre à deux, alors toi seul, tu as besoin d'aide pour le mettre en fuite. Mais comment tu veux t'y prendre? Tu penses être plus puissante que ce vampire? Je peux pas t'aider? Je peux pas t'aider? Quand même. Mais t'as dit que c'était pas possible. Il était trop fort. Alors on fait quoi? Hein? On fait quoi? Morue? Franchement?
Qu'est-ce qu'on fait, hein? Mais comment tu veux t'y prendre? À quoi te faire tuer? Je suis une succube avec plusieurs siècles au compteur, peut-être pas autant que ce salaud, mais déjà bien plus que toi. Alors dégage, tu ne peux rien faire. S'il n'avait pas voulu te protéger en te prenant dans ses bras, on aurait couru assez vite pour fuir et il serait pas en train de crever. Mais si je ne l'avais pas repéré, il aurait pu le tuer avant même que vous ne le voyiez venir, et toi avec. Quelle importance puisqu'il est en train de lui faire la peau. Je te le dis une dernière fois, fous le camp, va au manoir chercher de l'aide et reviens le plus vite possible, on n'a plus de temps à perdre. Sans attendre ma réponse, Léandra déploya ses ailes d'un geste brutal, et se détournant de moi, bondit en avant pour foncer droit sur le vampire contre lequel Béliat se battait toujours. La mêlée devint dès lors totalement chaotique. Les coups pleuvaient au milieu des rugissements, des cris rageurs ou de douleur. Les trois silhouettes se confondaient sans que je puisse distinguer qui du vampire ou de Béliat et Léandra avait l'avantage. Une seule constante demeurait. La mare de sang qui s'étendait au sol grossissait de plus en plus. Je ne peux pas rester sans rien faire. Si je n'interviens pas, ils vont y passer tous les deux. Mais qu'est-ce que je peux faire? Une erreur de ma part et tout pourrait basculer. Devrais-je fuir et partir chercher de l'aide au manoir? Et si j'arrivais trop tard? Ou alors risquer le tout pour le tout et me jeter dans la bataille avec eux, comptant sur mes pouvoirs de calice, mes réflexes et mon instinct pour m'en tirer et leur apporter l'avantage dont ils avaient besoin? Ou, ainsi que Léandra l'avait suggéré sur un coup de tête, servir d'appât et de diversion? Si je fuis, est-ce que je pourrais me le pardonner? Est-ce que je suis vraiment si inutile? Est-ce que je suis condamnée à toujours laisser Bélat me défendre? Si je fuis, je pourrais les aider, mais il faudrait que j'atteigne le manoir. Est-ce que je suis vraiment inutile? Un feulement d'animal furieux me gela le sang, me poussant à reculer dans les fourrés. C'était Léandra qui repartait à l'assaut, s'était rué sur le vampire, permettant à Bélial de se relever. Mais il était dans un tel état que je ne voyais pas comment il pouvait encore tenir. Non, je ne vais pas le laisser se sacrifier pour les autres. Je suis plus forte, plus rapide qu'avant. Je dois utiliser ses dons pour les soutenir et les sortir de là. Bouge-toi! Avec une peur profonde et instinctive chevillée au ventre, mais une détermination absolue, je pris une longue aspiration, serrant les poings dans le vide. Tandis que Béliat titubait, je me jetai en avant, courant jusqu'à lui pour le soutenir, me glissant sous son épaule pour l'aider à tenir debout. Sereine, qu'est-ce que tu... Va-t'en de là, tu vas te faire tuer. Comme toi, tu crois que je vais te laisser te faire tuer comme ça, achever comme un chien? Je vais me battre avec vous et on va se sortir de là. Au prix d'un effort intense, je parvins à bander mes muscles pour traîner Béliat hors de la zone d'attaque, m'écartant avec lui pour gagner le couvert des bois. Il fallait le mettre à l'abri pour pouvoir aider Léandra. N'essaie pas de revenir au combat, je vais partir d'ici. Lâche-moi, Léandra a besoin de moi. Il faut que je... Un hurlement inhumain résonna dans notre dos et un frisson de peur me parcourut. Béliat manqua de s'effondrer. C'est Léandra, qu'est-ce qu'il lui a fait? On doit aller. Quelque chose d'immense nous frappa de plein fouet, nous arrachant du sol et nous séparant. Béliat fut projeté d'un côté et moi de l'autre, m'écrasant tête la première. Je me redressai sur les coudes, sonnai, cherchant ce qui nous avait frappés et où était Béliat. Le corps de Léandra gisait non loin, à moitié étalé sur Béliat qu'elle couvrait d'une aile à demi lacérée. Son cuir souple luisait d'un éclat humide et sinistre. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle... Léandra! Léandra, réponds-moi! Du calme, jeune fille. Je sentis qu'on attrapait mes cheveux à pleine main, me tirant la tête en arrière. Je criai et essayai de me défaire de cette poigne, griffant les doigts de mon agresseur. La main tira plus fort, me relevant sur les pieds, et une autre m'attrapa à la gorge pour me soulever du sol. Piégé. C'était très stupide. Courageux de vouloir sauver ton ami, mais très stupide. Le vampire m'envoya valser, et j'atterris lourdement sur le dos. Je hurlais et me débattais de toutes mes forces, frappant des poings, des pieds, de tout ce que je pouvais balancer contre le corps qui me maintenait au sol. Des doigts blancs et durs comme du marbre s'enfonçaient dans mes bras, m'écrasaient de plus en plus, sans sembler s'émouvoir de mes coups. Lâchez-moi, allez-vous-en, lâchez-moi! Quelque chose de chaud et humide m'aveugla soudain, et je secouai la tête en hurlant, incapable d'ouvrir les yeux. L'odeur me monta aux narines quand un long filet dégoulina le long de ma joue. Du sang. Brrr. Une alouette, prise au filet d'un chasseur, chantait plus doucement que jamais. La voix était mélodieuse, sa douceur me glaçait les os. J'essayais de rouvrir les yeux, la joue écrasée contre le sol. Une main quitta mon bras pour m'agripper à la gorge. Des ongles s'enfoncèrent dans ma peau, tout près de ma trachée qui vibrait de mes hurlements. Comme si les doux accents jaillis de son cœur pouvaient libérer l'aile du filet. J'étouffais, ma vision devenait trouble, l'air circulait de moins en moins dans mes poumons. Tout contre ma gorge, des crocs commencèrent à s'enfoncer. À la tombée du jour, le chasseur prit sa proie, et jamais l'alouette ne retrouva sa liberté. Je me sentais perdre connaissance. Les ongles du vampire avaient déjà entaillé ma gorge. Le sang coulait contre ma peau. J'aurais aimé que ça se passe autrement, jeune fille. Quel gâchis de t'avoir sauvée cette nuit-là pour que tu termines ainsi. Mais les oiseaux et les hommes sont assurés de mourir. Et il est temps de solder la dette de tes parents. Puis, quand j'en aurai fini, il sera temps de s'occuper de tes amis. Soren! Ce fut comme un flash. En une seconde, quelque chose de brûlant me transperça la tête comme une balle entrée par ma nuque et sortit de mon front.
Ma vision vira au rouge, tout mon corps se cabra violemment, balançant ma tête contre le sol et faisant exploser la douleur. Un sifflement suraigu envahit mes oreilles, déformant les sons et les cris que j'entendais. Je rouvris grand les yeux, le sifflement se dissipa. Je compris que les cris venaient de ma propre gorge et de celle du vampire. Ça te calme, salopard? T'en veux encore peut-être? Viens me voir, chérie, j'avais pas encore fini. Je me redressai sur les coudes en nage, la tête affreusement douloureuse. Des filets rouges marbraient encore ma vision trouble. Léandra s'était relevée. Sa silhouette floue semblait rouée de coups, une autre au sol qui rugissait et ne pouvait se redresser, se tenant la tête à deux mains. Retourne d'où tu viens et crève! Léandra à Béliate! Le dernier des silhouettes inanimées n'avait pas repris connaissance. J'avais compris de qui il s'agissait. La succube se retourna, ses ailes déployées en grand. Quand elle comprit de qui je parlais, un hurlement me pétrifia. Elle se rua sur le corps de Béliate, vers lequel je me traînai péniblement. Enfin, quelques instants plus tard, ma vision et mon ouïe se stabilisèrent. L'écho avait disparu de mon esprit. Et en balayant la forêt du regard, je compris que le vampire avait fait de même. Soren, amène-toi, il faut le sortir d'ici. C'était la première fois que j'entendais Léandra prononcer mon nom. Le choc fut suffisant pour me réveiller et me précipiter pour l'aider. Il ne fallait pas que je me laisse distraire par ses blessures pour le moment. Il fallait rentrer, et vite. Oh là là, mais il est triste cet épisode. Nous progressions lentement et en silence vers le manoir. Aucune de nous n'osait vérifier trop ostensiblement l'état de Béliate. Sa respiration parvenait à mes oreilles, m'indiquant qu'il était toujours en vie. Ce que tu as fait dans la forêt? Oui. Écoute, je sais que j'ai pas pris la meilleure des décisions. Je voulais juste mettre Béliate à l'abri. Je savais que je n'arriverais jamais à temps au manoir. Ouais, et du coup, tu nous as tous mis en danger. Par-dessus le marché, c'est à toi qu'il avait l'air d'en vouloir. Tu as surtout failli faire tuer Béliate. Comment ça, moi? C'est contre toi qu'il se battait, c'est de toi dont il s'est servi pour nous stopper. Il voulait juste m'achever parce que j'étais la plus faible. Quoi? Pourquoi ce serait moi en particulier et pas Béliate qui l'aurait voulu achever? C'était plus logique, non? Il ne s'était même pas intéressé à moi avant. Pourquoi c'est pareil, il a parlé de mes parents en même temps. Il a parlé de dette, la dette des parents. Je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre des choses avant la fin du jeu. Mais elle est quand même un peu vache. Bon, d'accord, je serais peut-être pas dû y aller. Je suis plus faible qu'eux, c'est peut-être une connerie. Mais enfin, le but, c'est quand même d'essayer de les sauver. Enfin, c'est mon mec. Enfin, je l'aime, quoi. Merde. J'allais pas le laisser crever comme ça. Fallait que je tente quelque chose. Un petit peu de fougue, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que je choisis? Comment ça, moi? C'est contre toi qui se battait? Pourquoi ce serait moi en particulier, pas Béliate? En tout ça, je suis faible. Concrètement, je suis qu'une petite. Je suis qu'un petit calice, hein. Je sais pas. Je sais pas. Il n'a voulu nous arrêter qu'en se rendant compte que toi, tu t'en allais. Et c'est toi qui l'as chopé en premier lieu de nous neutraliser. Il te voulait toi. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il voudrait? Ces paroles me revinrent en tête. Les parents. Quoi? Je suis pas encore sûre. J'ai peut-être une piste, mais elle est tellement étrange. Garde-la au chaud alors, mais tu m'en voudras pas si on s'occupe en priorité de mon frère? Évidemment, pour moi aussi, Béliat est la priorité. Mais quand il sera remis, on retrouvera celui qui lui a fait ça. Je voulais me donner du cœur au ventre, mais je sentais que ma voix sonnait faux. Peu importait, on devait continuer. Et puis il faudrait aussi que l'on parle de tes petits dons de télékinésie? Pardon? Chérie, tu as catapulté un vampire cramponné à toi qui comptait te vider de ton sang. Je peux te garantir que tu viens de réveiller un sacré don de télékinésie. Et il va falloir qu'on en reparle. Ce n'était pas. J'ai fait ça? Oui, tu l'as fait, et ça n'a pas l'air de lui plaire. Peut-être que tu vas t'avérer utile en fin de compte. Je ne savais pas quoi répondre, aussi n'ajoutai-je rien. J'étais trop épuisée, trop inquiète pour réfléchir à ce qui venait de se passer. J'aurais bien le temps de m'en occuper plus tard. Je pensais que le silence allait durer jusqu'à notre arrivée au manoir, mais je me trompais. J'ai failli te laisser y passer. Tu quoi? Je me tournai vers elle. Léandra continuait d'avancer, le regard fixé devant elle. Son beau visage avait retrouvé ses traits habituels, mais il n'exprimait aucune émotion. Quand j'étais en train de le tabasser, à un moment, j'ai vu qu'il comptait retourner sur toi. Un instant d'inattention de ma part, il aurait pu se ruer sur toi et te trancher la gorge. Et tous ces problèmes auraient été réglés. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Silence, je n'étais pas certaine encore de la signification de cet aveu. Mais il me semblait qu'un semblant de regret était né entre nous. Pour le moment, nos différends étaient enterrés, même si nous n'avions pas réglé nos problèmes. Léandra devait avoir d'autres raisons pour pouvoir m'écarter ainsi de Béliate, pour vouloir m'écarter, des raisons que je ne connaissais toujours pas. Il y avait également le fait que sa nature, en effet, la rendait imprévisible et potentiellement dangereuse. Mais nous avions au moins en commun quelque chose qui dépassait le reste, notre amour pour Béliate et notre désir de le protéger. Terminé le chapitre! Bon, franchement, je suis grave dégoûtée de ne pas avoir eu l'illustration.
Franchement, je suis dégoûtée de chez dégoûtée. Bon, alors bon, c'est cool. Léandra est la demi-sœur de Béliat et pas une ex, ni son âme sœur, ni je ne sais quelle connerie encore. Donc ça, c'est cool. Ça, on apprécie. On va pas se mentir, on apprécie. J'ai bien aimé ce chapitre, alors un peu sanglant, un peu violent. Un nouveau personnage qui arrive, un nouveau vampire, un ancien, un je sais pas quoi. On a appris également que notre petit chéri était un succube, précube, Rubik's Cube, tout ce qu'on veut. Pas seulement un vampire, donc il y a des facettes de lui que visiblement nous ne maîtrisons pas encore et que nous ne maîtriserons peut-être pas de sitôt. Bref, c'était assez intéressant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de tourner la suite. Si vous avez également aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!